Tu veux apprendre à jouer Smooth Criminal? C'est juste après ça. Salut, c'est le rocker du menhir. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer Smooth Criminal, un titre de Michael Jackson, écrit, interprété et composé par Michael Jackson, qui est sorti en 1988. Donc ici, ce sera la version des Alien Ant Farm, qui est sortie sur l'album Anthology en 2001. J'ai choisi cette version parce que déjà, elle est rock, pas très compliquée, et en plus, je trouve qu'elle est bien faite et amusante. Oh, j'en vois un là, il est pas abonné. Mais tu vas tout louper, t'es malade. Abonne-toi! Allez, c'est parti, je vous montre. Ce morceau commencera par un La5, je poserai donc mon premier doigt sur la 5e case de la corde de Mi grave, mon 3e doigt sur la 7e case de la corde de La, et mon petit doigt sur la 7e case de la corde de Ré. Je tape un coup et je coupe. J'irai ensuite placer mon 3e doigt sur la 5e case de la corde de Mi grave. Là, je vais venir taper 4 coups en aller-retour. Bas, haut. Ensuite, bas sur la 3e case avec le premier doigt. Je reviens en tapant vers le haut sur ma 5e case et je me déplacerai ensuite pour mettre le 3e doigt sur la 7e case de la corde de Mi grave et je donnerai 2 coups vers le bas. Je vous refais ça. Je replacerai ensuite mon premier doigt sur la 5e case de la corde de Mi grave. Là, je vais taper vers le bas. Mon 3e doigt viendra ensuite sur la 7e case, vers le haut. Je me déplace ensuite sur la 8e case avec toujours le 3e doigt. Et je donnerai 2 coups vers le bas. Je viendrai ensuite retaper 2 fois la 8e case, bas, haut. Je placerai mon 2e doigt sur la 7e case. Et je placerai mon premier doigt sur la 3e case que je taperai vers le bas. Et je finirai en tapant la 5e case de la corde de Mi grave avec mon 3e doigt. Et ça recommence. Comme vous l'aurez remarqué, ce riff est le riff principal du morceau, vous allez le retrouver tout au long de ce morceau. Il servira entre autres d'introduction et de couplet. Pour la fin du couplet, nous ferons la même chose. Sauf que à la place de revenir sur la 5e case, je viendrai placer un Fa. Le Fa, ce sera premier doigt sur la première case de la corde de Mi grave, le 3e doigt sur la 3e case de la corde de La et le petit doigt sur la 3e case de la corde de Ré. La première partie du refrain, nous démarrerons sur un Fa. Donc premier doigt sur la première case de la corde de Mi grave, 3e doigt sur la 3e case de la corde de La et petit doigt sur la 3e case de la corde de Ré. Je viens taper, je vais compter 6 temps, donc une mesure et demie. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Là, je me déplace sur un Do 5, donc premier doigt sur la 3e case de la corde de Mi grave, 3e doigt sur la 5e case de la corde de La et petit doigt sur la 5e case de la corde de Ré. Je tape 2 fois vers le bas, je coupe et je reviens. On recommence. La 3e fois, donc on est sur notre Fa. Ici, on va venir donner un coup en palmuting sur la 3e case de la corde de Mi grave avec le 3e doigt pour ensuite retourner sur mon Fa. Là, je vais compter que 4 temps. Je viendrai faire un Mi 5, ce sera le premier doigt embarré sur la 2e case des cordes de La et Ré et nous aurons bien sûr le Mi à vide. Là, je vais compter 2 temps. 1, 2. J'irai sur un Sol 5, le même que tout à l'heure. Je reviens sur le Mi. Je retourne sur le Sol 5. Et je finirai sur le La 5, comme le tout premier accord du morceau.
La deuxième partie du refrain va commencer sur un La5. Nous poserons le premier doigt sur la 5e case de la corde de Mi grave, le troisième doigt sur la 7e case de la corde de La et le petit doigt sur la 7e case de la corde de Ré. Je viendrai taper 6 coups, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en aller-retour. Je me déplacerai ensuite sur un Sol 5, ce sera premier doigt sur la 3e case de la corde de Mi grave, troisième doigt sur la 5e case de la corde de La et petit doigt sur la 5e case de la corde de Ré. Je taperai 2 coups vers le bas. Je viendrai ensuite retaper cet accord bas-haut. Je me déplacerai sur un Fa, le même que tout à l'heure. Bas, ensuite je referai bas-haut. Je reviendrai sur un Sol 5. Je retourne sur le Fa, Sol 5. Et ensuite je reviens sur le La 5. La deuxième fois, nous ferons le même début. Sauf qu'ici, je vais retaper donc mon Fa 2 fois comme tout à l'heure. Mais là, je dirais sur un Mi5, donc juste un barré sur la deuxième case des cordes de La et Ré. Et bien sûr, nous n'oublions pas de taper le Mi. Je retourne ensuite sur un Sol 5 et un La 5. La troisième fois, ça fera comme la première fois. Nous arrivons donc à la quatrième fois. Donc la quatrième fois, ce sera la même chose que la deuxième fois, il n'y a que la fin qui va changer. Là, je vais taper 2 fois mon Mi5, Sol 5 et Fa 5 pour repartir comme la première partie. On va faire ça 3 fois. 3, 4, 1, 2. Arrivé ici, on va venir taper 3 fois le Sol 5, une fois le Fa, un coup de Mi à vide, donc juste la corde, on coupe, sur le troisième temps, 2 coups vers le bas, sur le deuxième temps de la mesure d'après, un coup, et sur le du 4, le troisième doigt, sur la 5e case de la corde de Mi grave en palm muting. Pour jouer ce petit gimmick, nous allons poser le deuxième doigt sur la 5e case de la corde de Sol. Je viendrai faire un pull-off sur le premier doigt qui sera sur la 4e case. Je viens sur la 7e case de la corde de Ré avec mon petit doigt. Je reviens sur la 4e case de la corde de Sol avec le premier doigt. Ici, moi, je change de doigt. Vous pouvez garder le petit doigt si vous voulez, mais je prendrai le troisième doigt sur la 7e case de la corde de Ré. Donc là, je viendrai faire un pull-off sur la 5e case de la corde de Ré toujours sur le premier doigt. Et je poserai ensuite mon troisième doigt sur la 7e case de la corde de La. Ici, je reviens sur la 5e case de la corde de Ré avec mon premier doigt. Je viens effectuer un hammer-on sur la 7e case de la 3e case. Tiens, d'ailleurs, pour le hammer-on, tu peux aller voir cette vidéo. Donc, je retourne avec mon premier doigt sur la 5e case de la corde de Ré. J'effectue un hammer-on avec mon troisième doigt sur la 7e case. Ici, je retaperai, mais je ferai une appoggiature, toujours en hammer-on, de la 5e à la 7e. Je redonne un coup sur la 7e vers le haut et je réeffectue un hammer-on en appoggiature en tapant vers le bas sur la 7e case de la corde de Ré toujours. Et je redonnerai un coup vers le haut, un coup vers le bas et un coup vers le haut. Ce morceau se terminera en jouant 4 fois le riff principal. Celui-ci, c'est jusqu'à la 4e fois, nous allons quelque peu changer la fin pour pouvoir terminer le morceau. Donc je vais vous montrer ça. Pour l'instant, c'est la même chose. Et c'est ici que ça va changer, donc on va avoir 2 coups sur la 8e case.
Ici, la 7e case, avec le 2e doigt comme tout à l'heure. La seule différence, c'est maintenant, on va donner un coup vers le bas sur les cordes de Ré, Sol et Si à vide. On coupera net. Bon, comme vous avez pu le remarquer, j'ai un bon rhume hivernal qui dure depuis une semaine. C'est pour ça, c'était un peu compliqué de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine!